Bonjour, donc après Hard, on va continuer sur les séries animées policières et on va parler de Gunsmith Cat. On continue et qu'on vient de rappeler que Gunsmith Cat est à l'origine un manga de Kenichi Sonoda, publié de 91 à 97 et qui connaîtra une suite, Gunsmith Cat Burst, de 2004 à 2008. Mais je croyais que c'était connu comme manga. Moi aussi, après tout, il a été publié dans Manga Player et est sorti chez Glénat. Mais quand je vois les nombres de notations sur différents sites, je me rends compte que c'est pas forcément le cas, ou du moins pas autant que je croyais. Donc l'adaptation est une mini-série de 3 OAV. Il s'agit d'une histoire inédite et même s'il fait quelques références à l'œuvre originale ici et là, la regarder sans avoir lu le manga ne posera pas de vrais soucis. Ceci dit, il convient quand même de présenter les deux héroïnes. Nous avons Irène, dit Rally Vincent, propriétaire de l'armurerie Gunsmith Cat et chasseuse de primes. Rally est une spécialiste des armes à feu, et quand je dis spécialiste, c'est un euphémisme tant cette dernière est douée. Non seulement au maniement, car elle est du genre à faire mouche, y compris quand il s'agit de viser des doigts, mais comme des images valent mieux que des mots, mais aussi au niveau mécanique, au point de savoir quand une arme est chargée rien qu'au premier regard. Mais il n'est pas chargé. Vous voulez que je le tue en lui tapant dessus ou bien quoi? Et accessoirement, c'est une très bonne pilote. Alors il faut savoir que l'auteur a expliqué que l'héroïne ne s'appelait pas Rally, mais Larry. L'erreur vient du fait que les L et les R se prononcent de la même façon en japonais. C'est un souci qu'on trouve dans d'autres adaptations, comme le manga Evangelion, où Rei était appelé Lei dans les premiers volumes, ou Black Lagoon, où Levi devrait plutôt s'appeler Rebi vu que son prénom est Rebecca. Techniquement, ce n'est pas vraiment une erreur de traduire un R par un L, vu que comme je l'ai dit, c'est exactement la même prononciation. Et au final, le seul moyen de savoir comment s'appelle réellement un personnage est de le demander directement à l'auteur. Cependant, pour des soucis de cohérence à cette vidéo, Omar continuera à appeler Larry Rally, vu que c'est comme ça qu'elle est appelée dans l'anime. Et pour terminer les présentations, on a Minimé, la spécialiste en explosifs du duo. Oh, c'est fermé. Mais j'ai ce qu'il faut. Alors, voyons voir. Oh, ce serait bien. Oh, ça aussi. Notez qu'elle se sert de vieilles grenades allemandes comme vase pour ses fleurs. Tiens, juste comme ça, essayez de deviner grâce aux différents extraits vidéo qui double met en VF. Réponse à la fin de la vidéo. Oh, Dis donc, mais tu as l'intention de faire tout sauter? ce sont seulement des grenades fumigènes. Parlons un peu de la série animée. Dans cette dernière, nos héroïnes se voient forcées par l'inspecteur Bill Collins de l'aider à résoudre un trafic d'armes. D'abord, elle refuse, mais il arrive à les convaincre grâce à des arguments imparables. Un chantage. Oui, un chantage. Normalement, il faut une licence de classe 3 pour vendre ce genre de quincaillerie. Est-ce que je me trompe? Tu ne l'as pas cette licence? De plus, mademoiselle Hopkins, je vous rappelle qu'il est formellement interdit d'avoir des explosifs et des produits toxiques non déclarés. Dans le meilleur des cas, vous aurez une amende de 250 $ et bien entendu le retrait de votre licence. Mais je ne suis pas pressé pour mon rapport. Réfléchissez à ma proposition. Alors Collins est un personnage créé exprès pour la série. C'est l'archétype du flic décontracté, qui ne suit pas la méthode conventionnelle de la police et fait fi de sa hiérarchie. Bref, c'est un peu un cliché du film policier. Les 3 épisodes tournent donc autour de ce trafic d'armes. J'en profite pour souligner que la série se montre moins sombre que le manga. Par exemple, l'anime aborde le trafic d'armes là où le manga abordait le trafic de drogue. Il n'y a pas de nudité, au pire on aura droit à de la lingerie, et la violence est beaucoup moins directe. Pour tout dire, il n'y a même pas de mort lors du premier épisode, quitte parfois à exagérer la visée des ennemis. Et oui, il ne s'est fait pas toucher une seule fois. Ceci dit, si le premier épisode ne déplore aucun mort... Est-ce que vous pouvez me faire un rapport succinct? Alors il n'y a aucune victime, seulement quelques blessés. Tout ceci changera avec l'arrivée de Natasha Radinov. Strasbici. До свидания.
Radinoff est une tueuse à gages russe, et elle se présente clairement comme la menace principale de la série pour nos héroïnes. Non seulement du fait qu'elle n'hésite pas à tuer, d'ailleurs son introduction se fait même via un assassinat, mais aussi par le fait qu'elle se montre très compétente. Par exemple, elle arrive à tuer une de ses cibles après s'être débarrassée de plusieurs flics dans une scène qui n'est pas sans rappeler un certain film de James Cameron. Oh, j'adore Predator. Bah quoi? Et donc nous avons tous les éléments d'une série policière. Une enquête, des héros, un chef criminel caché dans l'ombre, et un antagoniste qui représente une menace, le tout sur 3 épisodes. Épisodes qui ont le bon goût de ne pas se terminer sur un cliffhanger putassier. Notons que si chaque épisode reprend un peu la même ligne directrice, à savoir un début d'enquête, un peu d'action, suite de l'enquête puis finale avec une grosse scène d'action, la série a le bon goût de ne pas jouer la répétitivité, notamment sur le dernier acte. Ainsi, le premier épisode se termine avec une fusillade dans un entrepôt, le second sera une course-poursuite à travers la ville, tandis que le troisième épisode sera un jeu du chat et de la souris, avec en prime une référence à Die Hard à la fin. Puisque t'en parles, tu te plaignais que The Hard reprenait des codes de certains films, pourquoi là ça ne te gêne pas? La différence est que Guns Biscuit reprend des codes mais les réarrange pour qu'ils collent à son univers, là où The Hard essaie juste de coller grossièrement sans les comprendre. Ainsi, une femme inspirée de Terminator pour le côté invincible, ça ne choque pas dans Gunsmith 4. D'une part parce que nous sommes dans un univers où il y a des personnes surdouées comme nos héroïnes, mais aussi parce qu'on prend un peu le temps de mettre en place Radinoff, expliquant que c'est une ancienne du KGB, d'où le côté efficace, et en montrant que son manteau est surblindé, d'où le côté invincible. Tandis que dans Hard, voir un prêtre être un chirurgien, et en plus faire du ninjutsu tout en gonflant ses muscles, bah non seulement ça sort de nulle part, mais en plus c'est une contradiction avec un univers qui se veut réaliste. Bon, revenons à la critique, et pour continuer sur les points positifs, je parlais de Die Hard, et Guns Biscuit a aussi le bon goût de ne pas rendre ses héroïnes parfaites et invincibles. Outre le fait de ne pas aimer être embarquées dans une enquête dangereuse, elles se retrouveront en difficulté, voire même en très mauvaise posture. J'ai également apprécié la répartition du beau rôle des héroïnes. Si le premier épisode m'est rallé en avant dans la scène finale, ce sera du 50-50 pour le second épisode, tandis que dans le troisième ce sera clairement May qui fera le gros du travail. J'ai également apprécié quelques détails, comme le fait qu'ils aient enregistré des vrais bruits d'armes à feu ou de moteurs pour les effets sonores, ou certains trucs comme dans cette scène où on voit Rally mettre sa main au-dessus de la culasse pour éviter que les douilles brûlantes ne lui sautent au visage. C'est le genre de petits détails qui montrent une volonté de bien faire de la part des réalisateurs. Bon bah c'est cool alors. Oui, mais malheureusement, malgré ses qualités, la série ne dépasse pas le stade du bon petit divertissement. La faute notamment à un scénario qui remplit son contrat mais ne crée pas de surprise. On devine d'ailleurs assez rapidement qui est la tête pensante du trafic. Et on n'échappe pas à quelques maladresses de mise en scène, comme le fait que Radinoff agit en pleine foule et que personne ne l'arrête, ou encore cette séquence. Ali, Mais quel imbécile! tu vas mourir! Ah oui, la scène est cool, mais sérieusement mec, pourquoi t'as pas simplement tiré sur ce type? Et j'ai aussi eu l'impression d'une baisse de qualité graphique sur le troisième épisode. Une impression? Attends, on est quand même passé de ça à ça. Ben ça saute d'autant plus à la gueule quand tu enchaînes les épisodes à la suite. Oui bon, effectivement, ce n'était pas qu'une impression. Mais comme je l'ai dit, ça reste un bon divertissement qui se regarde sans déplaisir. Un peu comme un film d'action sans prétention mais maîtrisé. On le regarde, on passe un bon moment. Il nous viendra peut-être jamais en tête quand on parlera de classiques du genre, mais quand il revient à notre souvenir, on se rappelle que oui, c'était sympa. Et moi, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Tu vas rien faire du tout. Mais pourquoi? Oh, je croyais que t'avais le sens de l'humour. La taverne de mots. Allô, est-ce que Al est là? Al. Oui, Al. Nom de famille, Colique.